Donc je suis toujours en compagnie en fait des deux experts, Dr Olivier Madelrieux, fondateur de la méthode One, hypnotiseur de sportifs professionnels et auteur du livre Exposez vos croyances et résultats grâce à l'hypnose. Et Christophe Médici, animateur, chroniqueur, auteur de nombreux ouvrages comme Savoir gérer les personnes toxiques, les clés de la méthode haute qualité relationnelle et coach en motivation, toujours sur la chaîne du docteur Olivier Madelrieux qui a plus de 30 000 abonnés et on vous attend encore plus nombreux. Surtout 10 000 vues par jour. Et 10 000 vues par jour. C'est formidable, ça. Donc là, on va parler d'un thème que Christophe connaît énormément, Christophe Médici, de la motivation. La motivation et les sportifs que Olivier connaît certainement par rapport à l'hypnose. Donc on va démarrer avec Olivier. Tu es celui qui murmure à l'oreille des sportifs. Comment insuffler... Et des sportifs, pardon. Des sportifs. C'est mieux qu'à l'oreille des chevaux alors. Exactement. Comment insuffles-tu la motivation aux grands sportifs que tu coaches? Alors, motivation, je sais que tu es un expert de la langue des oiseaux et des mots. Motivation, c'est motive, action. Ouais, c'est joli. Motivation, dopamine, action, noradrénaline. Deux acides aminés qui sont essentiels pour, on va dire, créer la dopamine, c'est la phénylalanine et la tyrosine. Si tu n'es pas alimenté, si tu as des carences, tu ne pourras pas avoir la dopamine qu'il te faut pour créer cette motivation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la dopamine, si tu veux, tu en as besoin pour passer à l'action. Si tu n'as pas de noradrénaline, tu procrastines. Quand les gens me disent je procrastine, je dis non, vous ne procrastinez pas, c'est votre cerveau qui procrastine. Il n'a pas la nourriture. Et deuxièmement, si tu veux, c'est pour comprendre la dopamine, elle a deux rôles et c'est ça fabuleux. C'est-à-dire que, un, c'est celle qui te permet de motiver, mais en plus, quand tu es en train d'obtenir ce que tu veux, tu as une récompense. C'est aussi la dopamine. Autrement dit, quand tu fais des petits pas, que tu atteins à chaque fois ce que tu veux, à la fois tu es motivé et tu as une récompense. Parce que si tu n'as pas la récompense dans ce que tu fais, tu sais quoi, tu vas aller dans des addictions pour aller chercher de la dopamine, tu vas partir dans des comportements, des troubles obsessionnels compulsifs, et la sérotonine, là c'est derrière, mais surtout les gens vont, si tu veux, aller chauffer leur carte bleue, faire des dépenses inconsidérées pour avoir les circuits de récompense. C'est ça, important. Oui, c'est ça. Et donc en fait, vous êtes un expert de la motivation, Christophe Médici, vous avez énormément étudié la question. Comment peut-on passer de la procrastination, donc on vient d'en parler, à la motivation? Oui, voilà. Alors, si Olivier, lui, coach énormément avec ses outils, les sportifs de haut niveau, moi je me suis aussi intéressé dès le début à la motivation parce que dans le monde du travail aussi, et ça c'est pour monsieur et madame tout le monde, il y a deux sentiments qui sont en crise, le sentiment d'appartenance et le sentiment de motivation. Moi, je vois beaucoup de gens qui sont en CDD, et c'est pas un contrat déterminé, c'est en cycle de démotivation. C'est-à-dire, les gens vont au travail, mais ils sont pas motivés. Et c'est vrai qu'aussi l'étymologie de motivation, c'est motor, je veux dire le moteur. C'est le moteur. Et le problème du moteur chez certaines personnes, c'est quand elles se lèvent le matin, et tu sais Olivier que depuis 30 ans, et ça on le dit à nos amis téléspectateurs, il y a deux types de motivation, Rislaine. Il y a la motivation dite extrinsèque et la motivation dite intrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est lié à des choses qu'on reçoit de l'extérieur. Même le salaire, parfois ce n'est que de la motivation extrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est quand tu as vraiment envie de faire les choses.
chose. Quand Olivier coach, quand moi je coach, on a une motivation Sens. intrinsèque. On prend du plaisir à le faire. Il y a un sens. Voilà, on a un sens. Et quel est le problème de beaucoup de gens au niveau de leur motivation? C'est on file la métaphore du moteur, hein, Olivier, c'est que dans un moteur, il y a un bloc moteur. Et le bloc moteur de la motivation de l'être humain, c'est deux choses, son estime de soi et sa confiance en soi. Et bien vous me voyez venir. Plus ton estime de toi et ta confiance en toi est basse, plus ta motivation est basse, et plus ta confiance en toi et mon estime de toi va monter, ce qu'on va tenter de faire au fil des mois dans nos futurs stages, pour les gens qui nous écoutent, plus le bloc moteur va être gros. Autrement dit, et je finirai là-dessus, tu as des moteurs de 205 et des moteurs de Ferrari. C'est ça, c'est absolument ça. Et j'adore ce que tu dis quand tu parles de l'estime de soi, parce que si tu veux, l'amour de soi, c'est important. C'est-à-dire que là, on pourra faire apparaître à l'écran un triangle, avec à gauche l'amour de soi, à droite, on va dire l'amour pour les autres, et en bas, ce que les autres te donnent comme amour. C'est ça. En fait, si tu te donnes 30% d'amour et que tu surcompenses ce que tu t'aimes pas, l'estime que tu as pas pour toi, tu vas faire 60, 70, 82% pour les autres. C'est ça. Le problème qu'il y a, c'est que les autres, ils t'aimeront pas à 80%. Non. Ils t'aimeront à 30%. C'est la base, comme tu le disais, c'est l'estime de toi. Si tu t'estimes à 30%, tu recevras 30%. Les gens, du coup, sont déçus par leur patron, par ce qu'ils reçoivent comme gratification ou pas, mais en fait, c'est par rapport à l'amour intrinsèque. Alors, quand tu parles d'être déçu par son patron, encore un gros problème de motivation au travail, et qui génère le cycle de démotivation, Rislaine, tu vois, c'est que, en fait, quand on travaille, vous comme moi et tous ceux qui nous écoutent, on a deux rétributions. Une rétribution classique, c'est le salaire. Voilà. Tout à fait. Une symbolique, c'est la reconnaissance. Et des deux, pour la motivation, et notamment la motivation intrinsèque, la plus importante des deux, Rislaine, c'est étonnant, hein, c'est la deuxième, c'est la reconnaissance. Quand vous dites, c'est bien, merci monsieur Madelrieux de nous coacher, merci madame Rislaine d'être une super journaliste, merci la vidéaste, de recevoir des messages positifs. Et de quoi carence-t-on les gens aujourd'hui dans le monde du travail depuis des décennies? La valorisation. En reconnaissance. Et justement, et on s'étonne que le burn-out est en passe de devenir le mal du siècle, mais enfin, c'est programmé. Et la démotivation des gens, elle vient de là, Olivier. Regarde, ce matin, en venant là, avant de venir, j'entendais la ministre de la Recherche, de l'Enseignement supérieur. Olivier, j'étais sur les fesses. À combien commence un chercheur qui est au CNRS, qui a n'importe où à l'EHG? 1600 € net par mois, bac plus 250. Ouais. C'est pas un scandale? 1600 € net par mois, Olivier. Voilà le problème de la démotivation des gens. Donc oui, attendez, et donc en fait, vous n'avez pas répondu à ma question, enfin tu n'as pas répondu à ma question. C'est ce qu'on peut. C'est que comment passe-t-on en fait d'un cycle de démotivation en cycle de motivation. Le cycle de motivation. C'est d'un manque d'estime de soi-même. Oui. Donc pour pouvoir, parce que ça veut dire que les gens qui procrastinent ont un manque d'estime en fait d'eux-mêmes. Donc comment passer de cette procrastination à la motivation? Méthode, des stages qu'on fait. C'est le cœur de ma méthode d'aider les gens à rehausser leur estime d'eux-mêmes et muscler leur confiance en eux. Donc moi j'appelle ça, c'est un jeu de mots, les gens je leur fais faire de la gymnastique d'estime de soi. Nous on est dans le concret. C'est pas de la philosophie éthérée, on n'est pas à la Sorbonne. Ils font des rituels du réveil jusqu'au soir pour rehausser leur estime d'eux-mêmes. Alors là, Olivier et moi, on pourrait parler des heures. C'est des protocoles permanents. Et des exercices très simples, exercices de reprogrammation, de pensée, de parole, de gestes et tout. Dans mes stages, c'est comme ça que ça se passe. Alors, pour donner une bonne nouvelle à tout le monde, même si vous avez l'estime de soi, vous savez, Rislaine, ça fonctionne comme l'ascenseur des hôtels ou de la Tour Eiffel dont parlait Olivier tout à l'heure. C'est-à-dire, soit c'est très bas, soit c'est moyen, soit c'est haut. Et en plus, soit c'est stable, soit c'est instable. Donc c'est très intéressant parce qu'on est des experts de l'estime de soi et de la confiance en soi. Eh bien, la bonne nouvelle, et ça on peut le dire à tout le monde, c'est que même si tu as une estime de soi très basse, elle peut se rehausser au fil des jours jusqu'à atteindre un très haut niveau. Mais ça ne sera pas en dormant, il faut travailler avec un bon accompagnement. Parce que ce qui est important, et là je rebondis sur la neuroscience, c'est que émotion, énergie en mouvement. Si tu n'as pas des émotions hautes, tu auras des énergies basses. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, émotion, c'est quoi? Pour en avoir parlé dans une interview précédente, ce sont des neuropeptides qui sont captés par des neurorécepteurs et qui transmettent une information de neurone à neurone. Or, le cerveau, pour ne pas être pris dans des émotions, pour ne pas être, on va dire, hypnotisé, submergé, va créer des neurorécepteurs immédiats pour capter les neuropeptides, les neurotransmetteurs. Sauf que à force de créer des émotions, les neurorécepteurs, ils ont besoin de leur soupe. Ça. Et donc, tu vas créer des situations, des événements, parce que tu te drogues à des émotions. Et une émotion qui reste quelques minutes, c'est plus une émotion, c'est un sentiment. Ah oui, ça se transforme en sentiment. Au bout de quelques heures, c'est plus un sentiment, c'est un trait d'humeur.
Le lendemain, au bout de 2 jours, ça devient une humeur. Et l'humeur, au bout de quelques semaines, se transforme en trait de caractère qui donne un comportement. Au bout de quelques années, c'est une identité. Et ta personnalité, donc identité neurochimique, à 35-40 ans, elle est marquée par tout ce que tu as vécu dans ce neurotransmetteur. Autrement dit, si tu n'as pas, on va dire, des comportements, des rituels, c'est ta neurochimie qui te guide. Et en plus de ce que tu dis, Olivier, l'environnement humain est très important dans ma méthode. Tu l'as déjà vu, il y a ce que j'appelle les cercles de qualité relationnelle. Et la motivation, elle est quand même très corrélée à qui tu fréquentes. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai comment tu es motivé. C'est-à-dire que si tu es entouré de gens motivés, positifs, qui en veulent, bah voilà, et ben tu vas avoir un effet de contagion. Mais par contre, si tu es entouré de gens démotivés qui disent oh la vie est horrible, ça marche pas, j'y arriverai jamais, je peux dire que ta motivation va baisser aussi. Alors, on est aussi des animaux, Olivier. Tout à fait. C'est pour ça que nous annonçons, allez, en avant-première. Allez, vas-y. En avant-première, avec Christophe, en 2019, nous créons des masterminds où vous allez passer une journée avec nous deux, donc sur des thématiques, donc du coaching de 15 personnes maximum, des cercles de qualité, parce que je sais que tu as des cercles de qualité relationnelle. On va prendre des gens, donc 15 personnes, on fera des fois des sous-groupes, on mange ensemble, on passe la journée ensemble, c'est une année complète. Et ça va être énorme parce que c'est ciblé. Et on fera ça parce qu'on sait que d'abord, c'est par des groupes de mastermind que l'individu va pouvoir rehausser tout ça. Deuxièmement, et si je faisais une petite formule Rislaine juste pour rigoler, si on veut vraiment changer, atteindre une meilleure version de soi-même, toi et moi, on aime beaucoup cette expression, il faut la formule MMA. C'est pas les assurances Rislaine, non. C'est une motivation, voilà, le premier M. Une méthode, j'aime beaucoup le mot Olivier, ça vient du grec souvenir de Normal Sup, méta-odos, le chemin qui mène plus loin, et un accompagnement de qualité. Je pense qu'avec Olivier Madérieux, Christophe Médici, c'est pas si mal pour rester très humble comme accompagnement, c'est ça MMA. Est-ce que vous ferez partie des 15 ? Ah oui, j'en suis persuadé, mais faut le mériter. Voilà, tout à fait, faut le mériter. Quand l'élève est prêt, le maître arrive. Voilà. Alors, mettez vos commentaires, demandez-nous des renseignements. Vous aurez donc dans le mois qui suit toutes les informations sur ces différents masterminds. Il y en aura 3 exactement, selon les typologies de personnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous savez que nos statistiques sont excellentes. Nous faisons partie des 3 premières chaînes de développement personnel dans la francophonie. Et grâce à vos likes, vos partages et vos nombreux commentaires, eh bien, nous ne faisons que progresser. Vous savez que ce sont vos commentaires qui me donnent de plus en plus de matière pour répondre à votre demande et à vos différentes questions. Alors, si cette vidéo vous a plu, surtout, là, vous appuyez sur abonner. Et comme ça, vous recevez de temps en temps les vidéos. Mais si vous voulez recevoir tout le temps, être prévenu, parce que je n'en fais maintenant plus qu'une tous les 2 ou 3 jours, eh bien vous cliquez sur la cloche. Parce que la cloche, c'est celle qui va vous envoyer des mails qui vous préviennent qu'une nouvelle vidéo a été mise en place. Surtout, ne ratez pas celles qui arriveront prochainement. À très bientôt.